Bonjour et bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, c'est Vanache pour vous présenter la Fire de chez Akai. Donc, c'est un produit créé par Akai pour Imagine Line alias Fruity Loops. Donc, c'est le premier contrôleur dédié à Fruity Loops. On le repère tout de suite grâce à ses pads qui ressemblent vraiment au mode step de Fruity Loops qu'on peut voir tout de suite à l'écran. Et donc sans plus attendre, on va un peu parler de tout ça. Donc à savoir que quand vous achetez la Akai Fire, vous avez donc d'une part le produit bien sûr, mais il est aussi livré avec une licence Fruity Loops Fire. C'est une version de Fruity Loops qui a été créée spécialement pour le Fire. C'est une version entre la version démo et la version pas complète, mais la version édition standard. Donc vous avez un entre-deux qui vous permet vraiment d'aborder sereinement la production, et c'est plutôt pas mal. On va maintenant regarder un peu plus en détail ce que propose la Fire. Donc la première chose qu'on voit, c'est les 64 pads juste ici comme je l'ai dit juste avant, qui rappelle un peu l'ergonomie Fruity Loops. Et en fait, ces 64 pads se déclinent sous 4 modes différents qu'on va voir ici. Le mode Step, le mode Note, le mode Drum et le mode Perform. On va commencer donc tout de suite avec le mode Step. Donc oui, on va commencer par le Step Mode, donc le mode emblématique de Fruity Loops, donc, qui rappelle, comme je l'ai dit juste avant, l'ergonomie du mode Step qui est juste ici sur l'écran. Et donc l'idée c'est de pouvoir créer une rythmique le plus facilement possible grâce à cette grille physique. Donc l'idée c'est que ça se lie horizontalement. On a d'une part les kicks ici, les claps, les hats, c'est moi qui les ai placés comme ça, mais vous pouvez placer exactement ce que vous voulez. Et donc comme je l'ai dit, l'idée c'est de créer un rythme facilement. Donc pour l'exemple, je vais mettre un kick tous les 4 temps, je vais faire un rythme bateau. Donc j'ai mis mes kicks en rouge parce que c'est facilement repérable. Les pads peuvent afficher n'importe quelle couleur, donc c'est vraiment cool. Et là si je fais play, j'ai un kick tous les 4 temps. Je vais m'amuser maintenant à rajouter des claps par exemple, ici et là. Voilà. Je vais pouvoir mettre des hats un peu partout. Hein. Et voilà, très vite je peux avoir une rythmique efficace sans trop me prendre la tête, et c'est vraiment très facile à utiliser. A noter que là, j'ai une boucle de 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Je peux avoir un pattern beaucoup plus long, bien sûr, il me suffit d'aller dans grille. Donc si je fais grille vers la droite, vous voyez que là j'ai une nouvelle page qui s'affiche, où je vais pouvoir, pour bien noter la différence, je vais mettre que des claps, comme ça vous allez bien vous rendre compte. Donc j'ai ma première série de 4 temps et ma deuxième ici. Donc si je fais play, et ça repart. Des suites comme ça de patterns, je peux en avoir une infinité. Donc là, pour l'instant, on va rester sur 4, ça me va bien. Donc là, si je fais play, hop, j'ai mes 4 temps, c'est parfait. Et donc, avec ces 4 temps, je vais aussi pouvoir jouer avec le volume de chaque pad. Admettons, je veux, je sais pas moi, baisser tous mes kicks. Je vais donc appuyer sur le bouton ici qui me permet de gérer ma voix. Et avec le volume, je vais pouvoir bouger comme ça. On voit sur l'écran ici que mon volume baisse. Et voilà. À noter que les 4 boutons verts ici sont là pour mute ou solo ma voix. Par exemple, si je veux que mes kicks, eh ben, je vais faire Shift Mute, ce qui va me faire un solo. Et là, je vais avoir que mes kicks. Si je veux que mes claps, admettons. Si je veux mes kicks, mes claps, mais pas mes hats, je vais devoir faire. Je vais tout reprendre. Hop. Et voilà. J'ai démute mes kicks. Aussi simplement que ça. Donc on va passer du coup maintenant au mode note. Donc pour ça je vais juste cliquer sur le mode note ici. Et on voit que j'ai un clavier. Donc en fait les touches blanches représentent les notes blanches. Les notes blanches que vous retrouvez sur un clavier MIDI, vous savez. Et les notes en orange sont les notes noires. Donc en fait on a un véritable clavier maître ici, décliné sous 4 octaves. Et les notes jaunes sont les fondamentales, c'est-à-dire la première note de ma gamme. Donc là en l'occurrence je suis en gamme de Do. Donc j'ai un Do. Là je maîtrise, je suis en train de jouer avec le clap, ce qui va pas du tout. Moi, je voulais un synthé, et donc j'ai load un des VST qui est présent avec, lorsque vous achetez du coup la Akai Fire, dans Fruity Loops, vous avez des VST, et j'ai donc pris un synthé qui est sur l'écran, il s'appelle le Fruity DX10. Par contre, vous voyez que j'ai un souci, il est dans la 5e ligne, et moi je n'ai que 4 lignes, donc je ne peux pas la sélectionner. Donc je vais aller dans Step, et en fait je vais descendre d'un cran, et ça me permet de, vous voyez, avec mon écran rouge, on voit que je bouge. Et donc je vais prendre le Fruity DX10 qui est maintenant sur la voie numéro 4. Donc je vais retourner dans mode note et je vais sélectionner ma voie numéro 4 avec Alt. Voilà, hop.
Et maintenant, j'ai mon synthé, où je vais pouvoir jouer des mélodies. Et voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir enregistrer avec notre trim qui est ici, une mélodie, et jouer comme ça. Donc ça, c'est le mode note. On va du coup maintenant passer au mode drum. Le mode drum, basiquement, en fait, ça transforme vos 64 pads en des fractions de 16 pads qui correspondent à des pads qu'on pourrait trouver sur, par exemple, une Akai MPC ou ce genre de choses, pour vraiment jouer avec des pads. Donc maintenant, l'idée, c'est si je veux l'utiliser, il me faut un VST avec des pads, et j'en ai pas loadé dans mes sélections, mais c'est pas grave, je vais pouvoir en loader, donc je vais aller dans plus ici, et je vais chercher... quelque chose avec des pads, comme la FPC. Voilà, c'est un VST qui est fourni aussi avec Fruity Loops, et qui vous permet d'avoir des pads. Et ici, je vais pouvoir jouer avec mes pads directement ici. Et pareil que pour le mode note, je vais pouvoir enregistrer et ajouter tout ça à mon mode step, à mon mode note, pour faire un track finalement. Et du coup, rapidement, on va passer sur le dernier mode, le mode perform, qui est très utile pour faire les lives. L'idée, là, j'ai pas pu le faire sur Fruity Loop parce que j'avais pas de clip audio, parce que l'idée, c'est que grâce aux 3 autres modes d'avant, step, note et drum, vous créez des clips audio, et ces clips audio, vous allez pouvoir les placer dans votre tracklist, et vous allez pouvoir lancer vos pads les uns après les autres. Donc là, tout est éteint parce que je n'ai pas de clip, mais il suffit donc de placer ces clips dans Fruity Loops, et vous allez pouvoir les lancer. C'est comme ça que font quand vous allez voir des concerts avec marqué le nom d'une personne, entre parenthèses live, 9 fois sur 10, ils jouent de cette manière, en lançant des clips, les uns à la suite des autres, et pour faire avancer le cheminement de sa musique. Donc maintenant, voilà, on a vu les 4 modes de la Fire, et on va pouvoir passer ici aux 4 autres modes qui contrôlent les 4 potentiomètres qui sont là. On va retourner en mode step, le mode le plus simple. Voilà, donc là j'ai la grille, le rythme que j'ai fait tout à l'heure. Parfait. Et en fait, l'idée, j'ai 4 modes ici avec 4 LED, donc là on voit que je suis en mode channel. Le mode channel, ça veut dire que je vais pouvoir contrôler tous les aspects de ma channel, de ma chaîne. Donc là par exemple, si je fais play et que je joue avec le volume, je vais pouvoir jouer avec le volume de ma channel sélectionnée. Donc là j'ai sélectionné aucune channel, je vais changer ça. Voilà, vous voyez, j'ai pris les kicks, donc là je vais pouvoir baisser mes kicks. Je vais pouvoir jouer avec le panoramique. Le panoramique, vous savez, c'est pour faire left ou right. On appelle ça aussi la balance. Donc là, je vais mettre tous mes kicks à gauche ou tous mes kicks à droite. Voilà. J'ai aussi un filtre. Le plus simple, ça sera de prendre le master, je pense. Master, hop. Ah oui, non, parce que là, je gère channel par channel. Si je veux gérer mon master directement, je vais aller dans le mode mixeur. Juste ici, c'est le deuxième mode. Et là, en fait, j'ai accès à ma table de mixage qui est juste ici sur l'écran. Et si je fais play, donc vous voyez que là, le master, il joue. Et je vais pouvoir jouer sur le volume. Directement du master. Le panoramique, toujours. Le filtre. Et avec la résonance aussi, je vais pouvoir jouer. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le mode channel et le mode mixeur. Et on voit ensuite qu'on a le mode user 1 et user 2. Qu'est-ce que c'est que ces deux modes-là? Et ben en fait, de base, c'est rien. C'est juste une zone MIDI où vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on retourne sur notre synthé de tout à l'heure, donc je vais faire Alt et je vais le sélectionner. C'était le Fruity DX, et je vais même l'ouvrir en grand pour que tout le monde voit. On voit que, voilà, ici je joue mes notes, mais j'aimerais par exemple contrôler, je vais dire une bêtise, mais contrôler le mode Wave, oui, le mode Wave, avec un des boutons qui est là. Je vais aller donc en User 1, je vais faire clic droit sur n'importe quel des boutons, donc là en l'occurrence celui-ci, et je vais être Link to Controller. Je vais cliquer, et maintenant je vais bouger le potard que j'aimerais assigner à ce potard virtuel. En l'occurrence celui-ci, et voilà, je le contrôle. Je vais faire ça pour les 4 qui sont là. J'ai 4 potards, donc c'est parfait. Link to controller, et de 1. Voilà. Et de 2 juste ici, et de 3
et de 4, pardon, hop là. Et là, je vais pouvoir carrément... Voilà, donc là je l'ai fait pour ce VST là, mais vous pouvez le faire pour n'importe quel autre VST, que ce soit des VST Fruity Loops ou n'importe quelle autre marque. Ça c'est le mode User 1. Et le mode User 2, la même chose, ça vous permet d'avoir 2 pages différentes pour avoir vos petites routines, entre guillemets. Vous savez très bien que en User 1, vous avez fait quelque chose de particulier qui est propre à vous-même, et en User 2, autre chose, et vous pouvez jouer là-dessus. C'est très utile pour les lives, parce que, par exemple, si vous êtes en live, et encore une fois, vous êtes en mode perform, et que vous voulez envoyer vos clips, et bah si vous voulez mettre un petit filtre, vous avez votre VST que vous aimez bien pour le filtre, paramétré avec les boutons que vous aimez bien contrôler, et vous pouvez le faire directement avec la Akai Fire sans toucher à l'ordinateur, et ça c'est vraiment pas mal. On va parler maintenant de l'ergonomie globale. Donc vous voyez qu'on a un écran qui schématise un peu tout ce que vous faites sur la Fire. On a le mode grille qu'on a vu tout à l'heure pour gérer sa grille, aller d'avant ou en arrière. Le mode pattern qui permet de switcher de différents patterns, puisque je ne l'ai pas montré. Mais si je vais en step, là j'ai mon pattern 1, mais je vais pouvoir aller sur un pattern 2. Un pattern complètement nouveau où je vais pouvoir faire carrément autre chose. Style, je sais pas... Voilà, un truc comme ça. Voilà, admettons que je crée un autre rythme. Bah, je vais pouvoir switcher de pattern en pattern. Comme ça. Là, je suis retourné sur mon pattern 1 et là, je reviens sur mon pattern 2. Donc voilà à quoi sert ça. On a la barre de transport avec le rec, le stop, le play et le mode pour passer du pattern au mode song. Donc là, si on regarde sur l'écran, je suis en mode pattern, donc je gère vraiment mon pattern comme je viens de le faire. Et si je passe là, je passe en mode song, qui me permet de rentrer plus en détail dans cette fenêtre-là. Et donc d'éditer et pouvoir enregistrer directement des choses dans track 1, track 2, track 3, lesquelles vont être répertoriées sur ma table de mixage ici, que je vais pouvoir gérer avec la zone mixeur. Vous voyez, tout est lié. Et bien voilà, on a fait un peu un tour global de cette Akai Fire, proposée par Akai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez toujours des questions, c'est toujours au même endroit sur ma page Vanash, V-A-N-A-S-H, sur Facebook, et j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée et à bientôt.